Le soleil brille ce matin et c'est parti pour une petite balade d'environ 150 km. Un petit indice, c'est une route sinueuse tracée sous Louis XIV pour relier le Languedoc au Gévaudan et qui est un véritable plaisir à piloter. Je pense que vous l'avez tous deviné, je parle bien de la corniche des Cévennes. Nous avons quitté Florac pour attaquer les premiers lacets de la D9. La route s'élève et nous offre les premiers spectacles avec des vues superbes. La corniche des Cévennes est l'une des plus belles routes de la région. Elle relie Florac à Saint-Jean-du-Gard et c'est un très bel itinéraire entre montagnes et les forêts de châtaigniers. Autrefois, cette route était un chemin de transhumance emprunté par les bergers et leurs troupeaux. Plus tard, elle est devenue la voie stratégique pour les camisards pendant la guerre de religion. Et aujourd'hui, c'est le paradis pour les motards et les cyclistes. La route plonge doucement sur Saint-Jean-du-Gard, avec des points de vue grandioses. Allez, une petite pause s'impose, avec une magnifique vue sur la vallée française. Allez, après cette petite pause, nous reprenons la route direction Saint-Jean-du-Gard, puis nous allons bifurquer par une petite route, la D160, qui va nous emmener jusqu'à Sandras. C'est un petit itinéraire sinueux qui va nous emmener en pleine nature. La route grimpe doucement, l'asphalte est plutôt en bon état. Les virages s'enchaînent avec fluidité, à croire que cette route a vraiment été tracée pour les amoureux des courbes et d'évasion. Le pont des Abarines au-dessus du Gardon de Mialet, qui est vraiment très à sec. La D160 traverse une forêt dense de châtaigniers et de pins, où l'ombre est omniprésente, ce qui rafraîchit drôlement l'air quand il y a des fortes chaleurs, c'est très agréable. Ici, pas de grand axe, ni de grandes villes bruyantes, juste la route et le chant des oiseaux, et le plaisir de piloter. C'est vraiment un régal. Vous vous demandez peut-être comment je fais pour trouver des petites routes sympas comme ça. En fait, je prends un logiciel qui s'appelle ITN Converter et il y a des fonds de carte Michelin et je prends tous les petits itinéraires verts et à chaque fois je suis jamais déçu. Après plusieurs kilomètres de montée, nous atteignons enfin le sommet avec une vue magnifique sur les Cévennes. La route est tellement étroite que le croisement est difficile. Je n'ose imaginer si nous avions été en voiture. Après un passage en pleine nature, retour à la civilisation et cap au nord par la N106. C'est une route qui a été vraiment taillée pour les motards, avec de beaux enchaînements de virages. C'est vraiment un pur régal. Et pour notre plus grand plaisir, nous avons très peu de circulation. Le plaisir commence après le Grand Combe, où la route s'élève doucement vers le col de Jalcrest. Un passage mythique entre le Gard et la Lozère. C'est vraiment un pur régal, des courbes rapides
et des virages bien dessinés. Une route souvent dégagée, idéale pour prendre du rythme. Une montée progressive qui offre de superbes points de vue sur les Cévennes. Nous arrêtons au sommet pour manger un petit bout dans un petit resto sympa mais sans plus. Après le sommet du col, la route redescend doucement sur Florac, bordée par les forêts et les rivières. Mais au loin, j'aperçois des nuages vraiment très sombres et ça n'annonce rien de bon. Et voilà, une petite averse qui va clôturer notre journée et va nous accompagner jusqu'à Florac. Bon, ça nous a rafraîchi un petit peu parce que ce matin, vu qu'il faisait beau, on n'a pas pris les combinaisons de pluie. C'est une erreur, parce qu'en montagne, il peut arriver n'importe quoi. La preuve. Bon, demain, j'espère qu'il fera beau parce que c'est notre dernière journée dans les Cévennes. Ce matin, le ciel est un peu brumeux, mais d'après la météo, ça devrait se dégager rapidement. Alors nous prenons la direction de Pompadour, un peu comme la route d'hier. Les nuages sont vraiment très bas, et le paysage est vraiment bouché. Et bon, on avance doucement dans les forêts. Avec cette petite brume, ça fait un petit effet mystique, vous trouvez pas? Et puis, ça commence à se dégager. Et arrivé à Pompadour, nous allons prendre le col de Salides. Bon, ça se dégage, mais parfois, c'est vraiment le brouillard total. La visibilité est vraiment réduite. Et ça a été vraiment sur quelques kilomètres. Regardez, même la caméra, elle en est encore pleine d'humidité. Durant l'ascension, je vais quitter la D907 pour la D19. Direction le Mont Igual, avec un petit panneau qui me dit « Route difficile et dangereuse ». Alors, on va rester prudent. Surtout que dans la forêt, la route est très humide et il y a beaucoup de gravillons. Pourtant, la Lozère, c'est le pays des motards. Alors, je ne sais pas pourquoi les routes sont si gravillonnées que ça. Mais au détour d'un virage, la vue est tout juste waouh. Alors, pour ne pas perdre une miette de ce spectacle, je descends au point mort, tranquillement, tout en admirant le paysage. Puis soudain, Sylvie me signale qu'elle a un souci avec la caméra. Celle-ci ne veut plus enregistrer. Elle lui indique que la carte mémoire est pleine, alors que je l'ai changée avant-hier. Je ne comprends pas. Donc je décide de m'arrêter et de vérifier. Et à chaque fois que j'insère la carte mémoire, il me demande de la formater. Alors là, je peux vous dire que j'ai tremblé. J'ai tout enlevé. Je lui ai donné la carte mémoire qu'il y avait sur celle de la moto. Et on est reparti. Et j'ai prié le bon Dieu que toutes mes rushs soient exploitables au retour. Arrivé à la maison, j'ai téléchargé un petit logiciel qui s'appelle Wondershare Recover et qui m'a permis de sauver toutes mes cartes mémoire. Cette petite pause informatique terminée, nous arrivons au Cosméjean où l'horizon s'étend à perte de vue. C'est idéal pour aller faire voler le drone. Nous quittons le Cosméjean pour redescendre direction les gorges du Tarn, plus précisément à La Baleine, où nous allons nous offrir un dernier petit restaurant au bord du Tarn. Puis après, nous allons laisser les motos pour embarquer avec un batelier qui va nous guider sur le fleuve. C'est un petit moment de détente avec l'ombre des falaises qui nous rafraîchit pendant que le batelier nous raconte les légendes des gorges. Après cette belle balade sur le fleuve, très instructive, nous reprenons la direction de Florac. Nous plongeons tranquillement pour apprécier au maximum cette magnifique route à travers les gorges du Tarn. Nous avons passé une agréable semaine dans les Cévennes et c'est sur ces belles images que je vais clôturer cette dernière vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.
et je vais aller préparer mon nouveau road trip.